une traversée test pour Karine Allary, ex-championne de cross et de descente en Provence. Son compagnon de route et de montagne, un vélo tout-terrain électrique fabriqué en Italie. Un test sur 2 jours, 60 km, dont 2300 mètres de dénivelé, sur une des parties les plus techniques du chemin du Soleil. Ce VTT électrique compte déjà de nombreux adeptes en Italie et peut contribuer au développement touristique dans le département des Alpes de Haute-Provence. Un atout. Emmanuel Danjou, moniteur VTT, et Benjamin Lecomte, qui est commercial et VTTiste, ont accompagné la championne. Je vous propose d'écouter au micro d'Odile Frison cette joyeuse équipe, Karine Allary, puis Emmanuel Danjou et Benjamin Lecomte, tout juste revenus de cette belle traversée. Karine Allary, bonjour. Vous êtes professeure d'anglais, mais aussi brevet d'état de VTT et également championne de Provence de cross et de descente, enfin ex-championne. J'ai arrêté la compétition depuis une bonne quinzaine d'années, pour mon travail bien sûr, puisque c'est quand même mon occupation principale. Alors là, vous revenez de 2 jours de randonnée. Oui, alors 2 jours de randonnée test sur les chemins du Soleil avec Emmanuel Danjou, qui est avec nous aussi, qui nous a fait la gentillesse de participer à ce test, qui nous a montré en fait les capacités assez phénoménales de ce VTT électrique, qui permet de faire vraiment beaucoup de chemin et 2 fois plus de chemin qu'en VTT classique. Donc on a fait une étape qui représentait en 2 jours 60 km, ce qui n'est pas excessif, mais c'était quand même la partie la plus technique des chemins du Soleil. C'est un loisir 100% écologique et qui permet de pouvoir faire des itinéraires de VTT qui sont peut-être pas forcément accessibles à tout le monde. J'ai bientôt 50 ans et c'est vrai que j'ai raccroché le VTT depuis un petit moment. Et ce VTT électrique me permet de retourner sur des chemins que j'ai plus fait depuis 15 ans, quoi, tout simplement. En montant 900 mètres de dénivelé sans fatigue, c'est tout simplement génial. Redescendre par les petits sentiers techniques, c'est que du bonheur, quoi, que du bonheur. Donc là, le VTT électrique permet cet accès à la nature et au plus grand nombre. Et ça, je pense que c'est ça l'atout principal de ce VTT électrique. Merci. Merci à vous. Alors, je vais vous demander de vous présenter. Emmanuel Danjou. Oui, donc je suis moniteur VTT et je travaille pour une association qui s'appelle la Grande Traversée des Alpes, qui développe des itinéraires entre, grosso modo, le lac Léman et la Méditerranée. Je m'occupe essentiellement d'un itinéraire qui s'appelle les Chemins du Soleil, la Grande Traversée des Préalpes, aussi bien au niveau de la création d'itinéraires que de sa valorisation à travers un réseau d'hébergement, à travers des accueils bien spécifiques pour la presse, la valorisation auprès des agences de voyage. Pour vous, c'est aussi une révélation, ce VTT électrique? Alors, oui et non, puisque moi, ça fait déjà 3 ou 4 ans que je suis un petit peu l'évolution du vélo électrique en général et du VTT électrique. La révélation, elle s'est malgré tout faite sur les capacités au niveau de l'autonomie de ce vélo, puisque le frein au niveau des vélos électriques était essentiellement le kilométrage journalier effectué. Les vélos électriques sont encore actuellement essentiellement utilisés pour un usage utilitaire. Donc avec ces évolutions technologiques, ça ouvre des possibilités au niveau du tourisme et en particulier au niveau de l'itinérance d'étape en étape à travers les Alpes. Donc on est parti 2 jours pour tester ce VTT. Donc on n'a pas été déçus, puisque les capacités de ce vélo se sont révélées au fur et à mesure des 2 demi-journées, puisqu'on a fait 2 demi-journées, 60 km et près de 2300 mètres de dénivelé, ce qui n'est pas rien. C'est ce que ferait un très bon VTTiste en une journée. Nous, on l'a fait également grosso modo en une journée, mais sans fatigue. Quand on entend les hébergeurs qui nous parlent de leur clientèle qui arrive après une journée de VTT, ils nous disent qu'ils ont du mal à aller monter leur vélo dans la grange qui est un petit peu au-dessus. Bon, nous, on était frais comme des gardons, quoi. C'est vrai que vous avez l'air complètement frais. Oui, ça va, ça va, je me sens bien. Alors, Benjamin Lecomte, vous commercialisez des véhicules durables. Oui, tout à fait. On commercialise aujourd'hui essentiellement des véhicules électriques, c'est-à-dire
vélo, VTT, vélo de route électrique, petit scooter électrique, voiturette électrique. Et pourquoi je vous expliquais pourquoi durable, parce qu'aujourd'hui on est aussi en veille sur tout ce qui est nouvelles énergies, c'est-à-dire piles à combustible, hydrogène, etc. Et on pense que ces énergies aussi auront leur jour de gloire dans quelques années. Donc on est aussi en veille sur toutes ces énergies. Mais aujourd'hui, essentiellement nos produits phares, c'est donc des vélos électriques pour l'urbain, c'est-à-dire pour se déplacer tous les jours, pour remplacer la deuxième, la troisième voiture, le scooter thermique ou autre. Et puis également là, pour ce qui nous concerne sur ces 2 derniers jours, sur tout ce qui est loisirs, c'est-à-dire sur route et en VTT électrique. Voilà. Le projet actuellement avec ce VTT, c'est de le faire fabriquer dans le département ? Oui, on a un projet avec le directeur de la firme Move Your Life qui fabrique aujourd'hui ses UMB à Turin, de fabriquer les vélos destinés au marché français dans le département du 04. Donc on travaille aujourd'hui avec le département, avec nos banquiers, nos financeurs, pour voir à quelle échéance cela est possible. Voilà. Cela sera d'autant plus possible, effectivement, que l'engouement qui est aujourd'hui très, très intense en Italie prendra le même chemin en France. Et ce dont on travaille avec l'association de Carina Lari VTT Provence, c'est de pouvoir avoir un parc l'année prochaine relativement important, relativement conséquent, et de permettre aux hébergeurs du département, présents sur les chemins du soleil notamment et sur les grandes traversées, mais également les offices du tourisme, également des loueurs ou des vendeurs de VTT, d'avoir à disposition nos VTT, de pouvoir faire profiter au plus grand nombre effectivement des capacités de ces vélos et surtout du plaisir. Les gens qui essayent ce vélo souvent l'adoptent parce qu'il vous donne une impression de puissance qui est très importante et une impression de liberté, et tout ça, ça fait oublier bien des soucis et bien des tracas de la vie quotidienne.